Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngui man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, j'ai envie de me considérer comme l'homme le plus honnête dans ce pays. Bon, bref, il y en a beaucoup d'autres qui sont honnêtes. Vous suivez cette plateforme parce qu'ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Et sur cette plateforme aussi, les amis, on a appris beaucoup de choses dans notre enfance et on sait aussi que c'est très nécessaire, comme mon sobriquet l'indique, d'être du côté des plus faibles et de soutenir nos icônes. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays sans modèle, où les modèles sont des brigands, où les modèles sont des détourneurs de fonds publics, où les modèles, c'est ceux qui tapent la poitrine à longueur de journée, qui ont les gros diplômes. Les gros diplômes, c'est bien, les amis. Sinon, on ne peut pas s'exprimer comme on le fait. Mais avoir ces gros diplômes et contextualiser et savoir que nous vivons dans une société et savoir que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes diplômes, mais les gens sont intelligents. Que diplôme n'est pas égal à l'intelligence. Que ce n'est pas parce qu'on a ces diplômes-là qu'on a même de prendre les meilleures décisions. Quand on a fini de comprendre toutes ces choses, les amis, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Nous allons respecter tout le monde, nous allons être des vrais humanistes et on ne va pas déplacer les débats tout le temps pour parler des diplômes et l'éducation. Ceux qui le font, c'est les gens, c'est ceux qui sont très faibles et encore très très faibles. Et pour la plupart des corrompus, de roublards, c'est un peu cela, les amis. En fait, je vais vous parler du rejet de la candidature de Samuel Eto'o-Fils par la Confédération africaine de football. Les élections sont pour le mois de mars, je crois, deuxième semaine du mois de mars. Et les gens qui voulaient être candidats au comité exécutif de la Confédération africaine de football avaient déjà envoyé leur candidature. Et c'est à travers les fédérations. Pour le cas du Cameroun, on avait deux candidats. Seydou Momo Njoya et Samuel Eto'o-Fils. Mais d'office, ici, compte tenu de l'explication et la lecture de certains textes de la CAF, on avait fait des podcasts ici en disant que la candidature de Seydou Momo Njoya était rejetée parce qu'il n'y avait pas de miracle. Tant qu'une fédération ne soutient pas votre candidature, ce n'est pas possible que ça passe. Mais les gens nous avaient expliqué la science ici, comme s'ils sont les seuls qui maîtrisaient la science. Mais bref, les amis, c'est les faits et rien que les faits. Quand c'est la justice, c'est la justice. J'ai dit encore, la candidature de Samuel Eto'o-Fils a été rejetée. Les motifs, c'est quoi? Qu'il a un problème d'éthique. À l'Espagne, avec le fisc et au niveau de la FIFA. Vous vous rappelez de la Coupe du Monde de moins de 20 ans jeunes qui se joue à Bogota avec cette contestation de l'arbitrage par Samuel Eto'o-Fils. Bref, Eto'o va certainement amener l'affaire au niveau du TAS. Mais les textes sont les textes. Comme j'ai dit à l'époque, quand le ministère des Sports était en train de se battre avec la FECAFOOT, il faut respecter les textes. J'ai dit exactement la même chose concernant les Gobesson en République centrafricaine. Je suis pour le respect des textes. On peut les contester, mais si c'est les éléments qu'on peut utiliser aujourd'hui pour analyser et pour essayer de régler les crises, on doit les réutiliser en attendant les modifier. Bon, conflit MINSEP-FECAFOOT, les textes étaient du côté de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, au niveau de la Confédération africaine de football, est-ce que c'est la mafia qui est en marge pour pouvoir broyer Samuel Eto'o-Fils parce qu'il est un anticonformiste? Il ne va pas entrer dans les games, dans les jeux et tout ça là pour le détournement, l'enrichissement illicite. Je n'en sais rien. Mais s'il n'a pas pu respecter ce que la loi dit ou les textes disent au niveau de la CAF, ce n'est que normal que sa candidature soit rejetée. Mais si c'est pour régler les comptes, comment on dit ça? Le TAS doit dire le droit. Il dit encore, le TAS doit dire le droit. Je vais vous proposer la lecture de ce document qui vient de la Confédération africaine de football. Aux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, dans l'ESCO, Executive Committee, le 25 janvier, donc c'est jeudi que ce document a été, vendredi je pense, vendredi, voilà c'est vendredi. Résolution de l'ESCO de la CAF acceptant la décision de la commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats éligibles aux élections de l'ESCO de la CAF, donc COMEX, on peut dire comité exécutif de la CAF ou ESCO Committee, Executive Committee. Chers membres de l'ESCO, la CAF a reçu de la commission de contrôle de la FIFA agissant conformément à l'article 27, plutôt 27, paragraphe 5 des statuts de la FIFA et à l'article 3 du règlement
de gouvernance de la FIFA, les noms de personnes suivantes qui sont éligibles comme candidats au conseil de la FIFA. Président de la CAF, Patrice Motsepe. Représentant de la CAF au conseil de la FIFA, Djibrila Ima Amidou. Isha Johansson, Lydia Sankere. Je trouve l'autre page pour continuer avec les noms. Nous avons Mathurin de Kakus, Suleiman Hassan Wabiri, Amadjou Balven Panik, Annie Abourida, Fozi Lekja. On a Ahmad Yaya, Augustin Emmanuel Senghor, Andrew Ndanga Kamanga, Kanizat Ibrahim, Yassine Idriss Diallo. Ça, c'est les 13 noms au niveau de la FIFA, recommandés par la CAF. La commission de gouvernance de la CAF, agissant conformément à l'article 44 des statuts de la CAF, a également pris une décision de vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms des personnes suivantes qui sont éligibles comme candidats à l'ESCO de la CAF. Wallis John Karia, Mustafa Issoura Raji, Elvis Raja Chetty, Sadi Walid, Sobha Mohamed Ali Sami, sur réserve que la commission de gouvernance de la CAF soit satisfaite de certaines informations qu'elle a demandé. Kut Edwin Simeon Okrakou. On a Faisal Ismaël Sidat. La suite de ce document, la suite des noms. Mathurin, voilà, j'ai déjà proposé, je crois, ce nom. Le reste, il reste deux noms, voilà. Afet Radrimanampiswa. On a Bestine Kazidi Dita Bala. Les candidats ci-dessus sont aussi éligibles aux élections qui auront lieu à la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, auquel le 12 mars 2025, leur liste sera distribuée aux associations membres de la CAF et aux unions zonales, conformément à l'article 18, paragraphe 8 des statuts de la CAF le dimanche 26 janvier. Donc, c'est déjà distribué 2025, après que l'EXCO de la CAF aurait accepté la résolution submentionnée de la commission de gouvernance de la CAF. Il est donc demandé à l'ESCO de la CAF d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la commission de gouvernance de la CAF à l'élection de l'ESCO de la CAF lors de la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF au Caire, le 12 mars 2025. Si vous êtes d'accord avec la résolution proposée, veuillez marquer votre accord signé ci-dessus. Vous voyez que le document a fuité parce que des gens ont refusé de marquer leur accord à ce document. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette résolution, veuillez signer ci-dessus. Pas d'accord. Donc, il y a d'accord et pas d'accord. Veuillez nous envoyer votre réponse au plus tard le dimanche 26 janvier 2025 à 12 h au Caire. Nous vous prions d'agréer, chers membres, d'expression de nos sentiments distingués. Confédération africaine de football, signé Véron Moussango Ongba, secrétaire général. Voilà donc pour vous, les amis, ce qui vient de la CAF. Je dis encore, si vous êtes un anticonformiste comme Samuel, tout comme beaucoup d'autres, on va vous combattre. Vous serez combattus. Si vous êtes un conformiste, et béni, oui, tout le monde sera avec vous. C'est un peu cela. Mais si toi enfreint la loi, il doit être sanctionné. Donc, sa candidature doit être rejetée. Mais si c'est le règlement de compte que la mafia est en train de mettre en marche pour pouvoir perturber des gens qui peuvent penser le vrai développement du football, parce que les Européens ne veulent pas que le football africain se développe. Gianni Infantino fait partie des personnes qui ne veulent pas que le football africain se développe. Quand j'ai fini de dire ça, mais il faut avoir des Africains dignes de ces noms qui peuvent lui dire en face, non, 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 nous ne voulons plus ça, nous ne voulons plus ça. Maintenant, malheureusement, il fait partie de ces personnes-là. Thank you, friends, for watching videos on this platform, and bye-bye for now.